Qu'est-ce que souhaitent dire aujourd'hui ces parties civiles en étant présentes à ce procès face à notamment Jawad Ben Daoud? Bien, elle souhaite dire pour les parties civiles, personnes physiques que je représente, que s'il n'y avait pas eu des Jawad ou d'autres, Jawad Ben Daoud ou d'autres personnages de ce type, eh bien les terroristes auraient été immédiatement arrêtés. Et l'angoisse qui a saisi le pays après ces attentats aurait pu retomber d'un cran. Elle souhaite dire donc que sans logistique, il ne peut pas y avoir de crimes de terrorisme. Et puis pour la mairie de Saint-Denis, dont l'image a été salie par le simple fait que Jawad Ben Daoud avait récupérer un appartement en fait pour loger ces terroristes, elle a été vécue comme le centre du terrorisme mondial alors que rien ne reliait ces terroristes à la ville de Saint-Denis. Donc elle se constitue partie civile parce qu'elle a dû aider toutes les familles de cet immeuble qui a été détruit à la suite de l'intervention de police et que elle subit du coup un préjudice moral du fait de ce comportement des 3 personnes mises en cause aujourd'hui. 500 parties civiles, 80 avocats, c'est énorme pour un procès en correctionnel de cet ordre-là. Est-ce que vous pensez néanmoins que la sérénité des débats peut être garantie ou est-ce que ce type de dispositif hors norme crée une certaine complexité ? Ça crée une certaine complexité. Toutes les parties civiles ne vont pas pouvoir rentrer dans l'audience. Tous les avocats même ne vont pas pouvoir rentrer dans la salle d'audience. C'est choquant. Je pense qu'on aurait dû trouver d'autres moyens pour les accueillir pour le premier procès post-attentat en France. Et donc j'espère en tout cas que le procès d'assises qui viendra après avec les auteurs des crimes qui ont ensanglanté la France se fera dans d'autres conditions que celles-là.